Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit podcast un peu particulier, puisque en fait, c'est le deuxième jour du confinement. Là, il est un petit peu tard le soir et je voulais faire un petit bilan parce qu'en fait, je pense que c'est important dans cette atmosphère qui est un petit peu lourde, un petit peu difficile, de savoir comment on va pouvoir transformer ensemble cette crise en opportunité et préparer le rebond. En fait, je reprends toujours un petit peu l'idéogramme chinois, pour qui en fait le mot crise en fait est composé de deux choses, danger et opportunité. Surtout opportunité lorsqu'il est associé à un autre sigle. Et donc pour moi en fait, après cette première journée qui a été plutôt une organisation personnelle, comment remettre en place un bureau et gérer un petit peu les enfants à la maison et tout ça, et ben maintenant je pense qu'il faut se dire ok, voilà, on est coincé, on va être là pour quelques semaines. Comment on va pouvoir s'en tirer au mieux et comment on va pouvoir faire en sorte que le rebond soit plutôt facile. Et donc j'ai écrit un petit article qui résume ce que je pense et ce que je mets en place. Et j'aimerais le partager avec vous. N'hésitez pas à mettre dans les petites remarques, dans les commentaires, sur l'article de blog, sur YouTube, etc. Quels sont vos avis, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous aussi, vous avez mis en place. Alors, cet article-là, je l'ai fait très simplement avec deux points. La première chose, les actions business, d'abord, et ensuite, un petit peu gérer le télétravail. Ça, et c'est quelque chose qui est important pour les gens, surtout qui ne sont pas habitués. Alors déjà, quelques conseils pour mettre à profit ces semaines de confinement qu'on va avoir. La première chose, c'est dire anticipons les choses. Dans le futur, c'est-à-dire juste après cette époque difficile, on va se retrouver dans une situation, entre guillemets, post-crise, crise humanitaire, j'entends, et on va se retrouver dans une opération, dans une situation où on va être plutôt en crise économique, ou en tout cas en difficulté économique, en ralentissement. Donc comment on va faire? On va déjà se dire, il y aura moins de prospects, et donc tout simplement il va falloir améliorer son taux de conversion. Améliorer son taux de conversion, ça veut dire quoi? Il y aura moins de prospects, et donc il ne faudra pas louper ceux qui se présenteront. Donc essayez de travailler votre tunnel de vente, travailler la conversion de votre site internet, votre pitch, pourquoi on doit passer chez vous plutôt qu'un autre, travailler un petit peu sur vos concurrents, qu'est-ce qu'ils font de différent, de mieux que vous, travailler sur votre stratégie de contenu marketing, bref, qu'est-ce que vous allez faire pour sortir du lot à la suite de ça. Je vous donne un exemple, là en fait, juste avant qu'on soit confiné, il y a eu pas mal d'annulations d'événements, donc nous il y avait un gros événement, le salon stratégique client et marketing, et c'est vrai que c'était un temps fort, c'est là qu'on faisait vraiment beaucoup de leads dans l'année. Et c'est vrai que nous on s'est dit tiens, on va faire un événement en ligne, une série de web séminaires. Bon, alors maintenant avec le confinement ça va être un peu compliqué, mais voilà, c'est toujours en cours. Et j'ai vu de certains de nos concurrents qui disaient juste désolé, on sera pas là, si vous voulez une démo, appelez-nous. Ils envoyaient ça juste par email. Non, c'est pas suffisant, il faut aller plus loin et essayer de dire comment je vais transformer cette crise en opportunité. Ensuite, imaginez comment repenser votre business. En particulier, si vous êtes touché par l'arrêt d'activité, comment vous pouvez revoir les choses pour ne plus retomber dans le même problème. Par exemple, vous êtes restaurateur, comment vous pourriez, par exemple, utiliser Uber Eats pour faire de la livraison, relancer vos anciens clients par SMS, par email, etc., etc. Pourquoi pas faire du retargeting sur Facebook pour dire voilà comment je peux en fait adapter mon business à cette crise-là. Ce que vous devez faire, c'est prenez quelques heures pour savoir comment transformer et adapter votre business, essayez d'optimiser votre pitch, votre proposition, mettre de l'émotion, expliquer pourquoi il faut commander chez vous, etc. etc. Quelles sont les bases de données dont vous disposez, dans votre téléphone, ailleurs, des carrefours d'audience comme j'ai Facebook Ads, et ensuite calculer un petit peu votre ROI. Autre point, essayez d'être plus proche de vos clients. Alors, être proche de ses clients, c'est vrai que ça fait un peu bizarre dans cette période-là, et pourtant c'est important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vos clients, ils ont des soucis et ils vont apprécier d'avoir un appel de votre part pour prendre des nouvelles. Alors par contre, ne les appelez pas pour vendre un truc, c'est clair que là, c'est pas le moment et tout le monde va vous dire non mais attends, c'était bien gentil mon coco, mais là, je suis en train d'essayer de gérer le quotidien, gérer l'essentiel, etc., etc. Donc faites plutôt un appel de courtoisie, comme le disait mon collègue Fred, pour avoir de l'empathie, voir comment ça se passe, demander si vous pouvez les aider, si vous pouvez faire quelque chose, et vous verrez que plus tard, les gens s'en souviendront.
Donc ce que vous devez faire, d'abord vous concentrer sur vos relations, amis, réseaux proches, car avec plusieurs jours, semaines à la maison, vous allez voir que ça va bouger un peu. Donc attention à votre morale, puisqu'en fait il va y avoir des hauts et des bas, hein, des moments ça va bien se passer, des fois vous allez avoir des gens qui vont être malades autour de vous, etc. Donc tenez bon, sachez qu'il y aura des hauts, des bas, essayez de vous soutenir, gardez des contacts avec vos relations, surtout ne restez pas enfermés. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des périodes difficiles, et en fait, on a un peu tendance à se refermer sur soi-même, sur sa famille, et pas prévenir les autres. Voilà, quand je m'étais pété l'épaule, etc., etc. Et pourtant, il faut essayer de s'ouvrir aux autres, même si c'est pas facile. Vous verrez qu'un peu de soutien, un appel, ça vous permet d'avoir vraiment de l'énergie en plus, c'est vraiment important. Alors par contre, ces communications que vous faites à vos contacts, faites des communications personnalisées, pas de copier-coller, pas d'email de masse, essayez plutôt de remettre un peu de voix. Par exemple, moi je vais mettre un peu de messages vocaux, comme je l'ai fait au premier temps, avec des SMS vocaux, je vais utiliser aussi WhatsApp pour faire un peu de photos. Par exemple, là, depuis le début de la crise, j'ai mis des photos de mon bureau, j'ai fait le jour 0, j'ai fait le jour 1, j'ai fait le jour 2, et à chaque fois avec mon bureau qui évolue, il y a des gens qui discutent, on échange des idées, des trucs et astuces, ça permet de sortir un petit peu de l'eau et se retrouver pas tout seul dans cette situation-là. Un autre point, tirer des leçons de cette crise. Il y a plein de gens en fait qui se réveillent un petit peu la gueule de bois parce que leur business model, comme je le disais précédemment, n'était pas basé sur du récurrent, les CGU, CGV n'étaient pas blindés, et donc c'était la course non-stop pour prospect. Là, essayez de réengager vos clients sur une offre sur la durée, essayez de mettre en place un business model, par exemple, si vous faites du consulting, de dire, voilà, je vends du consulting one-shot, mais certes, je fais un suivi derrière, même si c'est un suivi qui est pas cher, et ça consiste uniquement en 1 heure au téléphone, essayez de voir si vous pouvez rajouter cette petite heure pour discuter, pour échanger, en mettant de la valeur là-dessus. Voilà. Donc regardez un petit peu ce que vous faites et pourquoi ça a été des échecs, et faites également un pré-mortem. Un pré-mortem, c'est assez intéressant, c'est se dire pourquoi ça ne marcherait pas. C'est un petit peu l'avocat du diable, et comme ça en fait vous allez pouvoir affiner votre offre. Ça c'est vraiment intéressant. En complément de la conversion, n'oubliez pas également de savoir comment vous allez apporter plus de valeur. Donc comme je le disais auparavant, il y aura moins de clients, donc il va essayer de leur vendre un peu plus cher des choses. Donc au lieu d'aller choisir, je vais vendre à 100 clients, essayez de vendre plutôt à 10 clients, et au lieu de vendre un produit à 100 balles, essayez de vendre un produit à 1000 euros. Qu'est-ce que vous pouvez offrir comme service? Qu'est-ce que les gens sont prêts à payer 1000 euros comme prestation? Est-ce que c'est de l'accompagnement personnalisé? Est-ce que vous faites les choses à leur place? Bref, voilà. Autre point également, rester productif dans un contexte de ralentissement et de télétravail. Moi, je vais vous donner un petit peu quelques petites astuces que je fais moi. Alors, ces astuces souvent sont tirées de la Star Marketing Academy. C'est ma formation continue au marketing. Et c'est vrai que dans la Star Marketing Academy, j'essaye de donner tous les mois en fait un défi. Donc tous les mois, il y a un défi, souvent business ou souvent personnel. Et là, en fait, souvent, je leur dis, tiens, moi je fais ci, essayez de le faire pendant un mois. Et parfois, j'ai des habitudes que je garde juste un mois. Des fois, c'est une semaine et des fois, c'est à vie. Et il y en a certains que j'ai trouvé à vie. Et donc là, je vais vous donner vraiment quelques-uns qui sont vraiment utiles, que j'ai tirés de ces fameux défis. Donc ça fait quoi, 2 ans, 3 ans que j'ai la Star Marketing Academy. Et donc, il doit y avoir, tous les mois, il doit y avoir un défi. Donc j'en ai au moins une trentaine sous le coude. Donc la première chose, je l'ai mis en place il y a quelques temps à titre personnel et je l'ai mis en avant dans la Star Marketing Academy, c'est faire en fait des déjeuners virtuels. Donc en fait, tout simplement, vous mettez devant votre table et vous déjeunez virtuellement avec chacun votre sandwich ou votre plat avec une personne en face de vous. Je l'ai mis en place il y a 1 an, je crois. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve assez sympa parce que faire des allers-retours, moi qui étais à Paris, je travaille à Levallois et beaucoup de gens sont dans le centre de Paris et leur demander de venir faire 1 heure de trajet et tout ça, ou même moi faire 1 heure de trajet, c'était compliqué. Et donc le déj virtuel, je trouve que c'est assez sympa. Donc 2 fois par semaine, c'est ce que je fais actuellement à peu près 2 fois par semaine, parfois 3 dans les grosses semaines, mais j'évite de le faire parce que après on n'a plus de contact avec ses collègues. Donc faites un petit déjeuner virtuel, vous utilisez une solution de visioconférence et vous discutez ensemble et le fait d'être comme ça à échanger, ça permet de ne pas rester dans la déprime. Autre chose, faites des réunions en visioconférence. Plutôt qu'envoyer des mails, plutôt qu'envoyer des chats, ou même que du téléphone, faites de la visioconférence parce que vous allez
pouvoir en fait voir les gens. Et vous allez voir que ça va faire du bien, vous allez discuter, tiens, comment c'est ton bureau, comment c'est ceci, les enfants, le machin, le truc. Vous allez voir que vous allez mettre plus d'émotion. Donc utilisez plutôt des outils comme par exemple Zoom, Google Hangout, BlueJeans, et pourquoi pas des vidéoconférences avec WhatsApp, ou même tout simplement une visioconférence avec Facebook. Facebook aussi permet de faire ça. Autre point, créer un groupe WhatsApp ou un groupe Facebook pour partager des news. Le groupe WhatsApp, c'est plutôt avec des amis. Vous allez voir, vous allez envoyer quelques infos sur les actus et tout ça. Et ça permet aussi aux gens qui sont un peu trop stressés de discuter, de leur dire attention, tu es un peu en train de psychoter, etc. Quand vous êtes en entreprise, un groupe Facebook, moi je trouve ça très sympa. J'avais mis en place il y a 3-4 ans avec une boîte FICI qui vendait des CRM. Et c'est vrai qu'on avait un petit groupe d'entreprise et ça permettait en fait de communiquer sur la boîte et je trouvais que c'était vraiment sympa. Si vous avez un call center, un centre d'appel, favorisez le télétravail, mettez en place par exemple du self-care avec un SVI, un callbot ou un chatbot pour faire un suivi de dossier, gérer les pics d'appel ou les absences et maladies. Et bien entendu, n'oubliez pas que si vous avez un call center, vous pouvez aussi mettre en place le télétravail, c'est-à-dire que les gens peuvent utiliser leur téléphone personnel pour répondre aux appels. Ça, vous pouvez regarder par exemple avec Eloquent qui propose ça. Positiver également. Positiver, ça c'est quelque chose qui est important. Souvent quand on est en télétravail ou qu'on n'est pas dans une grande forme, on va essayer de voir le négatif. Et en fait, le négatif, c'est qu'est-ce que j'ai pas à ma disposition, je peux pas faire ceci parce que cela, je peux pas, j'ai des obstacles, il me manque ceci. Donc faites plutôt du positif et dites-vous, ok, voilà ce que j'ai et voilà ce que je peux faire. Voilà. Et arrêtez de vous dire, je suis pas au bureau, je suis pas en bonne condition, il y a les enfants, il y a machin, il y a bidule. Non, allez, comme disait Aimé Jacquet, et j'aime bien cette expression, on sort les doigts du cul et crac, on va essayer de faire quelque chose avec ce qu'on a. Tu vois, c'est un peu comme l'expression qu'on dit toujours, j'aime bien les citations, c'est ils savaient pas que c'était impossible et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Et donc voilà, c'est pas mettre en avant le négatif, mais qu'est-ce qui va être positif et comment vous allez vous en tirer. Voilà. C'est aussi se poser les bonnes questions. En fait, il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Changer vos questions, changer de vie. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et en fait, c'est un livre en fait qui montre bien que si on se concentre sur les choses négatives et si on change pas de point de vue et de posture, ça va être toujours négatif. Par exemple, moi j'ai entendu des gens qui me disaient « Ah, avec ma chance, je vais tomber malade » ou vu comme c'est parti, je vais me ramasser le coronavirus, ça va être la galère. Non, dites-vous plutôt comment je vais faire pour ne pas tomber malade. Et là, vous allez définir un plan d'action. Vous êtes dans une posture qui est totalement différente, une posture de victime. Ah, j'ai pas de bol actuellement. Ah, c'est vraiment pas de chance. Ah, comment je vais en tirer le maximum. Essayez aussi d'entretenir le moral des troupes, si vous avez des collègues, des collaborateurs. Moi, par exemple, j'ai mon assistante Sabrina, je lui ai envoyé un petit message, je lui ai dit, bon voilà, c'est un peu compliqué, fais attention, etc. Donc vous pouvez bien sûr mettre en place ce fameux groupe Facebook ou faire le stand-up meeting. Stand-up meeting, c'est quelque chose que font les gens en méthode agile, c'est-à-dire que tous les matins, pendant 10 minutes, 15 minutes, l'équipe se réunit, voilà, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Et ça, c'est intéressant parce que ça oblige les gens à définir une priorité. Et aussi, ça permet de voir un petit peu qu'est-ce que font les autres, de s'entraider. C'est également un bon moyen aussi d'animer les réunions en mettant à chaque fois un maître de cérémonie, que ce soit pas tout le temps le boss qui le fasse. Et ça, c'est pas mal parce que ça évite donc cet aspect réunion longue, interminable, etc. Voilà. Utilisez également les chats entreprises, comme je disais, le Visio c'est sympa, mais également utiliser Slack, Microsoft Teams, moi c'est ce que j'utilise, Teams ou WhatsApp ou Skype, pour en fait discuter avec les gens, pour être un petit peu plus réactif et remplacer un petit peu la cafétéria et la discussion autour d'un thé ou le midi à la pause. Vous pouvez également organiser avec vos collègues un déjeuner virtuel, comme avant. C'est-à-dire que voilà, c'est un déjeuner virtuel, chacun se retrouve devant son plat et discute, etc., comme c'était avant. Alors c'est un peu le bordel dès que vous êtes plus de, on va dire, 5-6, mais vous allez voir que ça peut être assez sympa à faire. Vous allez rigoler un peu et ça va mettre un petit peu de bonheur dans votre journée. Vraiment du bonheur.
Mettez vos communications en ligne, là encore une fois, n'hésitez pas à utiliser des outils de capture écran, de screencast, hein, comme Loom ou Screencastify, et utiliser les fichiers collaboratifs comme Office 365, Google Docs, etc. Donc pour les outils collaboratifs, utilisez aussi des outils de gestion de projet, parce qu'autant on peut discuter ensemble sur des projets quand on est l'un à côté de l'autre, mais c'est compliqué quand on est à distance de travailler sur des projets, donc utilisez par exemple Wrike ou Asana, qui sont des outils très très sympas. Alors un dernier point, comment on va pouvoir transformer son télétravail en opportunité? En fait déjà, on va utiliser les opportunités qui se présentent et se dire que je vais positiver là-dessus. Donc 2-3 petits trucs simples. La première chose, ça je le fais depuis, je pense, plus d'1 an. C'était un défi de la Star Marketing Academy. C'était tenir un journal de mes activités. C'est-à-dire que tous les jours, je tiens un petit fichier Excel et je dis ce que je fais. Alors avant, je mettais même les heures en disant tiens, je fais telle chose, telle chose, telle chose, et ça a pris tant de temps pour voir comment je dépensais mon temps. Voilà, par exemple, à un moment donné, j'avais organisé un événement et après mes collègues me disaient ah tiens c'est bon, t'as fait déjà un événement, tu vas en faire un autre. Je dis attends mon coco, je vais te dire combien de temps ça m'a pris. Ça m'a pris 28 heures d'organiser cet événement là, donc c'est pas un petit truc. Voilà, donc c'est pas quelque chose qu'on met au hasard, faut réfléchir, etc. Donc ce journal des activités, tenez-le, vous allez pouvoir voir ce que vous faites, et souvent à la mi-journée, on se dit merde putain j'ai fait que ça permet aussi de vous dire quelles sont les priorités de votre journée, et commencer par là, donc ça c'est vraiment important. Essayez de couper les réseaux sociaux, en particulier si vous commencez à devenir accro aux news, aux actualités. Supprimez toutes vos notifications. Smartphone, souvent il y a des bips avec les messages quand ils arrivent sur votre Outlook ou n'importe quoi. Gmail, vous avez des notifications avec WhatsApp, vous avez ceci, cela. Donc essayez de vous éviter parce que vraiment ces interruptions sont terribles pour votre productivité. Essayez également d'avoir un espace séparé pour travailler. Souvent en fait on se dit je vais mettre dans la table du salon et on va se mettre l'un en face de l'autre, et puis en fait qu'est-ce qui se passe, on discute, il y a les mômes, etc. et on n'est pas bien concentré. C'est quand même beaucoup plus efficace d'être séparé dans chacun un bureau et se retrouver après le midi. Vous allez voir, ça va être plus sympa, faire une petite pause, tiens tu viens prendre un café, etc. etc. Continuez aussi également à vous habiller, à prendre votre douche au lever, etc. etc. Alors en fait, garder ces habitudes, ces routines, c'est super important. Les routines, vraiment, vos routines matinales, c'est ce qui va vous permettre de passer cette étape de télétravail. Parce qu'en fait, vous allez vous mettre des routines tous les matins à faire ceci, cela, et finalement, vous allez être comme un robot, et là, tac, vous allez vraiment dépasser cet aspect stress, cet aspect qu'est-ce que je vais faire, perte de repères, etc., etc. Voilà. Se faire une routine, donc pour ne pas tomber dans la déprime, c'est vraiment important. Et souvent, c'est commencer par les choses les plus dures et ne pas se laisser distraire par les actualités. Moi, je vous conseille de ne pas trop écouter la radio, la TV, parce que c'est vraiment déprimant, vraiment très très déprimant. Moi, je n'écoute plus la radio, la télé depuis un petit moment. Avec les actualités récentes, j'ai dû m'y remettre. Et c'est vrai que 2-3 fois, j'ai écouté le discours du président et tout le bordel. Et c'est vrai qu'après ça, on n'a qu'une seule envie, c'est de dire « Oh putain, c'est le bordel, je vais rester enfermé chez moi et je vais rien faire. » Et je vais laisser pousser la barbe, etc. Et je vais me mettre sous la couette. Non, il faut au contraire ne pas tomber dans la déprime, ne pas trop écouter la radio, et positiver. Alors je ne dis pas d'écouter rire et chanson, même si moi je l'ai fait pendant un certain temps. Mettez par exemple une playlist sur YouTube, sur Spotify, et en particulier utilisez par exemple, moi j'ai mis comme ça des petites vidéos avec de la musique, des clips vidéo, sur des trucs de musique house, de la musique un petit peu, comment dire, je sais pas qu'on appelle ça, l'easy listening, avec de la musique facile à écouter, avec des belles images, avec des paysages et tout ça. Et c'est vrai que ça sort un peu de la routine et ça sort un peu de la grisaille. Alors par contre, ne travaillez pas avec la télé, ça c'est un piège que j'ai vu à un moment donné quand je travaillais chez moi à la maison. Ne mettez pas la télé, même les reportages et tout ça. Ne mettez pas un écran avec le vidéoclip qui défile à côté de vous, autrement vous allez être un petit peu hypnotisé comme un lapin avec les phares d'une voiture. Voilà. Faites du sport. Alors, c'est pas facile si vous êtes en appartement. Si vous êtes en
maison, c'est plus facile. Donc faites un petit peu de sport, c'est pas forcément grand-chose, hein. C'est peut-être faire un petit tour de pâté de maison en courant, c'est peut-être faire un petit peu de sport, tranquille avec quelques pompes, j'en sais rien. Moi personnellement, c'est pas trop mon trip. Je préfère en fait m'amuser un peu, et c'est pour ça en fait depuis déjà 2 ans, j'ai mis en place Just Dance avec mes filles. Et donc en fait c'est un moyen où on danse pendant une demi-heure, et c'est vrai que c'est assez sympa, ça permet de faire un défi et d'être un peu en famille. Donc Just Dance, bien sûr vous pouvez utiliser le jeu, hein, ça coûte je crois une cinquantaine d'euros, même pas, je crois que c'est moins d'ailleurs, c'est même pas 50 euros si vous prenez sur PC ou quelque chose comme ça, vous pouvez télécharger. Et si vous n'avez pas les moyens, en fait utilisez YouTube. C'est ce que je fais en fait avec ma fille depuis un certain temps, parce que le problème sur PC c'est qu'on utilise un smartphone, et si vous n'avez pas une bonne connexion internet, c'est le bordel. Et sincèrement, j'ai payé moi Just Dance, et souvent c'est pas utilisable parce que j'ai une connexion Wi-Fi de merde. Et donc qu'est-ce que je fais? Maintenant en fait on met YouTube, et on met les vidéos, et puis on danse devant. Et après il y a ma fille qui n'a pas encore compris que quoi qu'elle fasse, elle fera pas de points, mais ça lui fait plaisir de savoir qu'elle a gagné, parce que je dis elle me dit qui a gagné, qui a gagné. Je dis c'est toi ma chérie, tu as gagné, regarde, tu as le plus d'étoiles. Et c'est elle qui choisit les personnages et tout ça, alors que c'est des personnages, c'est des gens qui jouent à Just Dance sur YouTube. Donc faites-le une fois ou deux, vous allez voir, c'est assez sympa. Donc achetez des livres audio aussi. Il y a du sport, il y a aussi un petit peu de temps libre. Donc mettez-vous à écouter tranquillement sur votre canapé un petit livre audio, hein. C'est important. Moi j'utilise Audible, mais vous pouvez également utiliser des podcasts et écouter des podcasts sur YouTube, sur Spotify, sur iTunes, etc., etc. Petite mention, faites aussi un peu de faites du sport, faites pas que glander, parce qu'en fait le sport permet aussi d'améliorer vos défenses immunitaires. Voilà. Essayez de produire également du contenu sur le web, hein, vous allez voir, vous allez pouvoir faire aussi du live, créer un petit peu d'événements, c'est assez sympa de faire ça. Reposez-vous, alors moi j'ai un peu de mal à le faire, mais reposez-vous parce que il faut être en forme pour demain, hein, la reprise, le rebond, mais également pour lutter contre le virus. J'utilise également depuis quelques temps le 6 Minute Diary. C'est en fait un petit journal qui permet de positiver. Donc tous les soirs, vous prenez 6 minutes pour faire un petit bilan de votre journée. Et en fait, il vous pose quelques questions, etc. C'est vachement sympa. Moi, je l'ai fait plusieurs fois quand c'était des moments un petit peu durs. Et là, je suis en train de refaire. Et c'est vrai que ça permet de voir le positif de ces journées et pas se dire « Oh putain de merde, j'ai rien foutu de ma journée, etc. etc. » Non, vous allez dire « Tiens, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Des choses personnelles, etc. etc. Le dernier point que je voulais vous dire, faire des projets aussi dans quelques semaines. Si tout se passe bien, qu'est-ce qui va se passer? Et là, vous dites, voilà, je vais faire ça. Projetez-vous sur le futur. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Et utilisez, par exemple, des services d'email. Ça, je l'ai fait 2-3 fois quand je devais sortir mes 2 bouquins. Et ben en fait, juste après, je m'étais envoyé un mail 1 mois plus tard en me disant, Fred, après la sortie, hein, bravo, je pense que ce bouquin était sorti, maintenant offre-toi le droit de faire ceci, cela. Et c'est vraiment marrant de savoir ce mail qu'on se reçoit de soi-même dans le futur, et ça permet au moins de se dire, tiens, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Voilà. Et dernier point, essayez d'apprendre quelque chose, hein. Profitez de ce temps à la maison, par exemple, pour réviser votre anglais ou des choses comme ça. C'est vraiment important parce que vous n'aurez pas l'occasion des dizaines de fois d'être à la maison et d'avoir du temps un petit peu libre. Alors moi, actuellement, c'est pas le cas parce que j'arrête pas d'enchaîner les réunions. Je travaille aussi un peu sur mon blog le soir, je gère les mômes. J'ai jamais été aussi proche de mes filles que maintenant parce qu'en fait, voilà, on est à la maison 24/24 depuis déjà. Moi, j'étais déjà à la maison pour des raisons de santé depuis mercredi, donc ça fait déjà quasiment une semaine que j'étais à la maison, et c'est vrai qu'une semaine comme ça, non-stop, c'est assez marrant, parce que voilà, je suis là pour tout le temps, elles viennent me voir, etc. Donc sincèrement, c'est le côté positif de ça. Voilà, donc essayez d'apprendre quelque chose comme j'ai l'anglais, avec Duolingo par exemple, des petites applications, et encore plein de choses qu'il y a sur internet, hein. Pareil pour vos enfants, mettez à profit ce temps-là. Il y a plein de petits jeux qui existent, hein. Par exemple, ma fille adore Calculodingo, c'est un petit jeu qui permet d'apprendre à compter lorsqu'on est en primaire, et plein de choses comme ça. Voilà.
Donc j'espère que vous, ça vous aura aidé, ça vous aura inspiré. J'aimerais savoir quelles sont vos bonnes pratiques à vous, qu'est-ce que vous faites. Et mettez-moi une petite suggestion dans la vidéo, ou mettez-moi un avis sur le podcast avec ce que vous en pensez. J'irai lire tout ça et ça me fera vraiment plaisir. Allez, et si bien sûr vous voulez lire l'article plus en détail, allez en fait sur conseilmarketing.com et vous allez dans jour 2, confinement, ou alors vous tapez tout simplement dans Google comment transformer cette crise en opportunité et préparer le rebond sur Conseil Marketing, et là vous allez tout de suite arriver sur l'article. Voilà, j'espère que ça vous a plu, puis bon courage à vous, et puis rendez-vous, peut-être pas pour le jour 3, parce que ça fait beaucoup d'en faire un tous les jours, mais je viendrai régulièrement vers vous. Allez, bye bye, courage à tous, et j'espère que vous passerez au travers des mailles de ce petit confinement, cette crise et ces virus. Allez, bye bye.